La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Bonsoir tout le monde, bonsoir ces apprenants. Nous sommes là encore une fois pour revisiter un peu notre programme de SVT. Aujourd'hui, nous comptons vous apporter quelques séquences sur l'exception aux lois de Gregor Mendel. C'est une leçon qui concerne le programme de la terminale S exclusivement. Mais avant d'aller plus loin, comme on a l'habitude de le faire, permettez-moi de remercier la République des valeurs qui nous a permis d'être là aujourd'hui, encore une fois, pour accompagner nos chers apprenants. Voilà. L'objectif visé, c'est de permettre à nos élèves de pouvoir bien réviser cette leçon afin d'être mieux outillés pour aborder les épreuves de bac. La leçon que vous avez ici, on a l'habitude de donner ça, les exceptions aux lois de Gregor Mendel. Ça concerne la leçon sur la génétique. Les exceptions aux lois de Gregor Mendel. Mais avant d'entrer sur ces exceptions, on va d'abord rappeler, on va faire un rappel. Les lois de Mendel. Les lois de Mendel, vous les connaissez, sont au nombre de 3. Il y a la première loi de Mendel, qu'on appelle la loi de l'uniformité. De l'uniformité des hybrides. F1. Loi de l'uniformité des hybrides F1. Que dit cette loi? Cette loi dit que si vous avez des parents de race pure, deux parents de race pure, croisés, donne en F1 100% d'individus identiques. 100% d'individus qui sont identiques. Et ces individus identiques, soit on aura un phénotype de l'un des parents ou un phénotype intermédiaire s'il n'y a pas de dominance. S'il y a une dominance, on aura un phénotype de l'un des parents. S'il n'y a pas de dominance, ça sera un phénotype intermédiaire. Donc voilà la première loi de Mendel, qu'on appelle la loi de l'uniformité des hybrides F1. La deuxième loi de Mendel, c'est ce qu'on appelle la loi de la pureté des gamètes. La loi de la pureté des gamètes. Ça veut dire quoi? Le gamète, il n'est jamais hybride. Quand le parent est hybride, le gamète, il ne reçoit qu'un seul allèle de chaque couple, mais il ne reçoit pas les deux. Donc le gamète n'est jamais hybride. La troisième loi, on l'appelle la loi de la disjonction indépendante des couples de caractère. Loi de la disjonction indépendante des couples de caractère, qu'on appelle la troisième loi de Mendel. Cette troisième loi,
s'applique dans le cas d'un dihybridisme, s'applique aussi dans le cas d'un trihybridisme. Ça veut dire que les deux couples de caractères se séparent de façon indépendante, qu'on appelle la troisième loi de Mendel. Notre cours d'aujourd'hui porte sur les exceptions. Et les exceptions existent. Il y a des exceptions aux troisième loi de Mendel et exceptions à la première loi de Mendel. Voilà. Exception aux troisième loi de Mendel, exception à la première loi de Mendel. Pour la deuxième loi, il n'y a pas d'exception. On est d'accord? Et ces exceptions aux lois de Mendel ont été développées par Thomas Morgan. C'est lui qui a apporté ce qu'on appelle la théorie chromosomique de l'hérédité. En disant quoi? Que ces facteurs héréditaires-là seraient sur les chromosomes. Il s'est basé sur deux constats. Un premier constat, c'est quoi? Il a remarqué que les facteurs héréditaires se séparent de façon indépendante lors de la formation des gamètes. Mais aussi pendant la formation des gamètes, les couples de chromosomes se séparent de façon indépendante. Il dit que donc ces facteurs héréditaires doivent être sur ces chromosomes. Ça veut dire quoi? Comme par exemple, je peux représenter ces facteurs héréditaires en utilisant des lettres. Par exemple, L, R, J, V. On vous dit que pendant la formation des gamètes, on peut avoir un gamète LJ, ou bien encore un gamète LV, ou RJ, ou RV. Mais aussi, si vous prenez les chromosomes paires, pendant la formation des gamètes, on peut avoir ceci. Supposons l'un, je l'appelle A, ici B, C, D. On peut avoir A avec B, comme aussi on peut avoir A avec D, comme aussi on peut avoir B avec C. Non, ici c'est A avec C, hein? A avec C ou A avec D, ou bien encore B avec C ou B avec D. Il dit que ces éléments donc doivent être sur ces chromosomes et mieux encore situés au même niveau qu'on appelle les locus. Situés au même niveau. Comme ça, si les chromosomes paires se séparent de façon indépendante, la séparation des chromosomes paires va en même temps entraîner la séparation de ces couples de caractères. N'est-ce pas? Donc ça, c'est la théorie chromosomique de Thomas Morgan. N'est-ce pas? Ou l'interprétation chromosomique de l'hérédité. On est d'accord? Maintenant, on va apporter les exceptions. On va revenir sur la première partie. Exception à la première loi de... On revient donc sur cette partie. Exception à la première loi de Mendel. Ça veut dire quoi? Quand on dit exception, ça veut dire, ici, la condition c'était parents de race pure. On vous dit que quand les parents sont de race pure, en F1, on doit avoir 100% d'individus qui sont identiques. L'exception veut dire quoi? Il faut d'abord remplir la première condition, les parents de race pure, et qu'en F1, qu'on ne se retrouve pas avec 100%. Des parents de race pure, et qu'en F1, on n'a pas 100%. Maintenant, on ne va pas l'aborder comme en classe, mais on va essayer de vous donner les différentes situations qu'on utilise souvent au niveau des exercices. Comment découvrir une exception à la première loi de Mendel? Comment découvrir une exception à la première loi de Mendel?
Comment découvrir ça? Comment faire pour savoir qu'il y a une exception à la première loi de Mendel? On va vous donner les situations. Première situation. Quand les résultats changent, quand les résultats changent en fonction du sens de croisement. Si vous avez ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une exception. La première loi de Mendel. Ça, c'est la forme classique qu'on traite en classe. N'est-ce pas? On peut vous dire, exemple, drosophiles de race pure croisés ensemble, dont on nous dit mâle aux yeux rouges croisé avec une femelle aux yeux blancs. N'est-ce pas? On obtient 50% de yeux rouges et 50% de yeux blancs. On revient encore, deuxième situation, on dit mâle aux yeux blancs croisé avec femelle aux yeux rouges. On obtient 100% de yeux rouges. Si vous regardez bien les situations, ici le mâle est aux yeux rouges, alors que là c'est la femelle qui est aux yeux rouges. Donc on a changé. Là aussi vous avez la femelle qui est aux yeux blancs, alors que là c'est le mâle qui est aux yeux blancs. On a changé. On change, les résultats aussi changent. Première situation, vous avez 50%, 50%. Deuxième situation, vous avez 100%. Quand vous êtes dans un exercice comme ça, ça veut dire que l'hérédité est liée au sexe. C'est bon? Parce que la première condition est là, race pure. Et que si on change le sens de croisement, les résultats changent. Ça, c'est la forme classique. N'est-ce pas? Mais des fois aussi, on peut l'aborder d'une autre manière. Au lieu de donner des résultats qui changent, on vous dit, on croise des races pures. Des races pures. C'est bon? On croise des races pures. Comment encore? On croise des races pures. On vous dit maintenant mâle qui a un phénotype dominant, race pure de drosophile. Mâle avec le phénotype dominant croisé avec une femelle qui a un phénotype récessif. C'est bon? Voyez la situation. Avec n'importe quel phénotype, n'est-ce pas? On obtient 50% de dominant, phénotype dominant, 50% de phénotype dominant, et que ici, le phénotype dominant est parce qu'ici vous avez la femelle qui a le phénotype récessif. Le phénotype dominant est une femelle. Et 50%
de phénotype récessif. C'est-à-dire, le caractère qui est là est récessif. Et cet individu récessif est un mâle. Est un mâle. Donc, si vous voyez bien, nous sommes déjà dans une situation de race pure. On est dans une situation de race pure de drosophile. Et quand vous prenez des races pures de drosophile, le mâle XY, la femelle est XX. Le mâle XY, la femelle XX. On est d'accord? On vous dit que ce croisement donne deux phénotypes. Donc si vous regardez bien, il y a race pure, mais vous n'avez pas 100% d'individus identiques. Donc quand on vous donne ces genres d'exercices, ça veut dire que c'est une exception à la première loi de Mendel. Si dans l'exercice on suppose qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau des chromosomes, c'est-à-dire chaque gamète possède un nombre de chromosomes normal. Si chaque gamète possède un nombre de chromosomes normal, cette situation ne peut s'expliquer que dans le cas d'une hérédité liée au sexe. Ensuite aussi, troisième façon de présenter, on nous dit on croise des races pures, mais cette fois-ci, on n'utilise pas le cas des drosophiles, ni le cas des autres animaux, mais, mais on va prendre des animaux qui présentent des particularités au niveau de leur chromosome sexuel. Ces animaux seront, des papillons et oiseaux. On croise des races pures, papillons ou bien oiseaux. Ce qu'on utilise. On vous dit ici, le mâle qui a tel phénotype, croisé avec une femelle qui a un autre phénotype. Ce qu'on doit rappeler surtout, c'est que quand vous êtes au niveau des papillons et des oiseaux, le mâle, il ne détermine pas le sexe. Il est ZZ. Les chromosomes sexuels sont notés sous cette forme, ressemblent aux lettres ZZ et non pas XY. La femelle est Z double et ZW. Maintenant, ici, on vous dit que le mâle a un phénotype récessif. La femelle a un phénotype dominant. Dans l'exercice, vous remarquez que le phénotype de la femelle est l'allèle dominant. Et le phénotype du mâle, c'est l'allèle récessif. Si vous êtes dans cette situation, on nous dit qu'on obtient 50% d'un phénotype dominant et 50%. Et l'individu récessif ici, c'est le mâle. L'individu dominant qui a le phénotype dominant, c'est une femelle. Quand on vous présente cette situation, vous êtes toujours dans le cas d'une exception à la première loi de Mendel. Et c'est bon à savoir. N'est-ce pas? Donc là, on vous a apporté 3 types de cas qu'on peut vous donner. Et c'est à l'élève de savoir ça. Le premier cas, c'est la forme classique qu'on traite en classe, qui est beaucoup plus abordable. Mais les 2 autres cas, on les voit souvent à travers les exercices. Et les élèves ont des difficultés. Parce que pour un élève qui se dit que quand les résultats changent en fonction du sens de croisement, l'hérédité est liée au sexe. Il vient sur un exercice, on ne lui montre pas un changement de résultat en fonction du sens de croisement. Cet élève peut se dire que nous n'avons pas une exception à la première loi de Mendel, alors que ça peut exister.
Donc, nous attirons votre attention sur cette situation. Nous attirons votre attention sur cette situation. Pour vous dire que on peut vous présenter un exercice où l'hérédité est liée au sexe et que la situation soit une exception à la première loi de Mendel et que vous n'avez pas un changement de résultat. Je répète, dans ce cas, on vous dit, on vous précise, on croise des races pures. On peut prendre des exercices sur des drosophiles, ça existe. Ou dans l'exercice, on vous montre que tel phénotype est dominant, l'autre est récessif. Et on vous dit que le mâle a le phénotype dominant. Dans l'exercice, on découvre que le mâle présente un phénotype avec l'allèle dominant. La femelle présente un phénotype, mais l'allèle qui est là-bas, qui détermine le phénotype, est récessif. N'est-ce pas? Ce croisement, on remarque qu'il n'y a pas uniformité, il n'y a pas de 100%. Vous avez des races pures et que vous n'avez pas 100%. Parce qu'ici, la femelle porte l'allèle dominant, le mâle porte l'allèle récessif. Et toujours, chers apprenants, attention, toujours dans la formulation. Au lieu de vous dire 50%, 50%, un professeur peut vous dire qu'on obtient, ou bien on remarque que dans la descendance, toutes les femelles portent tel phénotype. Et tous les mâles portent tel autre phénotype. Donc toujours, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est des proportions de 50-50. Et comme c'est des proportions de 50-50, donc on n'a pas déjà une uniformité. Donc on doit se retrouver dans des excès, dans des exceptions. Mais la condition nécessaire, c'est race pure. Donc si vous n'avez pas de race pure, ça ne marche pas. Ça aussi, il faut le savoir. Parce que ça, c'est une autre difficulté qu'on a souvent avec nos apprenants. Ils viennent sur un exercice, on leur donne un croisement sans préciser que les parents sont de race pure. Ils remarquent que la F1 n'est pas uniforme et automatiquement, ils pensent à une exception. L'exception, pour que ça marche, il faut d'abord qu'on vous dise dans l'exercice que les parents sont de race pure. Ça, c'est la première condition. Deuxième situation, on peut utiliser l'exemple des papillons et des oiseaux avec la particularité de leur chromosome sexuel. Là aussi, on peut vous donner un exercice où on ne crée pas une variation en fonction du sens de croisement. On précise dans l'exercice que les animaux sont de race pure et ensuite on précise dans l'exercice que le mâle possède tel allèle et qu'on découvre que cet allèle est récessif. La femelle, dans son phénotype, vous avez l'allèle qui est dominant. N'est-ce pas? Dans le croisement, on peut vous dire que toutes les femelles obtenues possèdent tel phénotype, tous les mâles obtenus possèdent tel autre phénotype. Et toujours dans l'exercice, vous verrez que la femelle aura le phénotype où on a l'allèle dominant. Le mâle aura le phénotype où on a l'allèle récessif. Donc, quand vous avez cette situation, l'hérédité est liée au sexe. N'est-ce pas? S'il n'y a pas d'anomalie au niveau des chromosomes. Anomalie veut dire quoi? Un gamète qui n'a pas un nombre normal de chromosomes. Voilà donc les trois façons qu'on utilise au niveau des exercices pour vous présenter l'hérédité liée au sexe. Exception à la première loi de Mendel. Ok. Maintenant, on va avancer sur la séquence suivante. Exception à la troisième loi de Mendel. Exception aux troisième loi de Mendel.
N'est-ce pas? Cette loi, on l'avait évoquée tout à l'heure. C'est la loi de la ségrégation indépendante des couples de caractère. Quelles sont les différentes façons de présenter cette exception? Supposons, on peut vous donner le cas suivant, premier cas. C'est quoi? Vous avez des parents de race pure. Parents de race pure. En F1, 100%. N'est-ce pas? 100% d'un phénotype. N'est-ce pas? Toujours dans le cas d'un dihybridisme. Dans le cas d'un dihybridisme. Parents de race pure, en F1, 100% d'un phénotype. Toujours dans le cas d'un dihybridisme. On est d'accord? Pour le moment, il n'y a pas de problème. Parce que vous avez des parents de race pure, 100%, c'est la première loi de Mendel. On vous dit après F1 croisé avec F1. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient deux phénotypes. En termes de proportion, 3 quarts, 1 quart. 3 quarts ou 25%. Ici, 75%. De quel phénotype? Dominant. Ici, récessif. N'est-ce pas? Ça, c'est la forme classique. C'est la forme classique. Parce que vous avez race pure, dihybridisme, F1 croisé avec F1. C'est la forme classique. Ici, vous avez 75%, 25%. Ça veut dire quoi? Ces résultats ne sont pas conformes. Ne sont pas conformes à ceux d'un dihybridisme avec dominance. En F2, n'est-ce pas? Où on doit avoir 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e. Voilà ce que vous devez avoir. N'est-ce pas? Là, on peut donc remarquer que voilà ce qu'on devait avoir. 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, mais nous avons 25%, 75%. Si vous êtes dans cette situation où au départ c'est un dihybridisme, les parents qui sont de race pure, F1, 100% d'un phénotype qui indique qu'il y a une dominance ou bien un phénotype intermédiaire. Si c'est un phénotype intermédiaire, ces proportions vont varier un peu. Mais le dénominateur 16 restera. Le dénominateur 16 restera. N'est-ce pas? Donc, comme on n'a pas ce qu'on devait avoir, alors que toutes les conditions étaient réunies, on se dit que donc il y a une exception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gènes sont liés. Voilà cette exception. Les gènes sont liés. N'est-ce pas? Donc voilà le premier cas. Ça c'est le cas, la forme classique qu'on peut donner dans un exercice de génétique pour montrer que les gènes sont liés. On est d'accord? Maintenant, on va voir les autres cas.
Deuxième cas, on peut vous dire toujours les mêmes conditions réunies, parents de race pure, parents de race pure, F1, 100% de phénotype dominant, toujours aussi dans le cas d'un dihybridisme, n'est-ce pas? Après on nous dit quoi? F1 croisé avec un autre récessif. Un autre qui est récessif. C'est bon? Et là, il y a deux parties. On peut vous dire mâle F1, supposons de drosophile, croisé avec un autre, donc c'est une femelle, toujours de drosophile. Une femelle, donc qui est récessive. N'est-ce pas? Donc là, la femelle est récessive, le mâle ne l'est pas. Quand vous êtes dans cette situation, vous avez un test cross. Test cross ou back cross. Ça, c'est un test cross ou back cross de dihybridisme. Test cross ou back cross de dihybridisme. On peut obtenir, on obtient 50% et 50%. 50% d'un phénotype le phénotype ici c'est l'élément qui est dominant, et 50% d'un phénotype récessif. C'est bon? Quand vous êtes dans cette situation, deuxième cas où on a donné les conditions, le test cross qui est là, qui donne 50%, 50%. On vous présente un exercice comme ça. Ça veut dire que les gènes sont liés. La liaison est absolue chez le mâle. N'est-ce pas? Pour la drosophile. Gènes liés et la liaison est absolue. On est d'accord? Ça veut dire quoi? C'est une exception aux troisième loi de Mendel. Comme aussi, là, je vais l'appeler petit a, on peut vous donner petit b. Un test cross où la femelle utilisée est une femelle F1 qui est croisée avec un mâle qui est récessif. Un mâle qui est récessif. Et là, comment découvrir que les gènes sont liés? On va vous donner 4 phénotypes. On vous donne 4 phénotypes. N'est-ce pas? Un phénotype dominant en fort pourcentage. Un phénotype récessif, généralement en fort pourcentage. Recombiné en faible pourcentage. Et un autre recombiné en faible pourcentage. Mais ce qui est important ici à retenir, c'est quoi? Ce qui est important à retenir, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours constater que dans ce croisement, vous devez avoir 2 phénotypes en fort pourcentage et 2 autres en faible pourcentage. Voilà ce qu'on doit rechercher.
2 qui sont en fort pourcentage et 2 autres qui sont en faible pourcentage. Si vous avez cette situation, ça veut dire quoi? Les gènes sont liés. Les gènes sont liés. Et la liaison est partielle. Il y a un crossing over en prophase 1 pendant la gamétogénèse. Il y a un crossing over en prophase 1 pendant la gamétogénèse. Voilà. Donc toujours dans ce genre de test cross, on doit toujours remarquer qu'il y a 2 phénotypes qui sont en fort pourcentage ou bien en nombre très élevé. Supposons, on vous dit ici 400 et quelques. Là, vous êtes à moins de 50. Donc la différence, elle est importante. Quand vous voyez ces situations, ça veut dire que les gènes sont liés, la liaison est partielle, il y a un crossing over en prophase 1 pendant la gamétogénèse. On est d'accord? Voilà une autre façon de présenter cette exception au 3e loi de Mendel. 3e cas aussi qu'on peut toujours utiliser pour vous présenter une exception au 3e loi de Mendel. N'est-ce pas? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut combiner? Ici, dans le 3e cas, ça peut être une combinaison entre une hérédité liée au sexe, et le test cross réalisé ensuite donne 2 forts pourcentages et 2 faibles pourcentages. J'explique ce qu'on a l'habitude de faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On vous donne dans l'exercice, un cas. Je vais prendre un exemple ici pour que ça soit beaucoup plus concret. On vous dit femelle de drosophile à corps jaune croisée avec mâle de drosophile à corps gris. Et les animaux sont des races pures. Donc là, vous avez 2 races pures, mâle, corps gris. On vous dit en F1, vous avez 50% de corps gris et 50% de corps jaune, mâle, femelle. On est d'accord? Cette situation nous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, exception à la première loi de Mendel. Pourquoi exception à la première loi de Mendel? Parce que vous avez ici 2 animaux qui sont des races pures, qui sont croisés. On remarque que la F1 n'est pas uniforme. Donc, c'est une exception à la première loi de Mendel. On est d'accord? Parce que la F1 n'est pas uniforme. Maintenant, après, on vous dit quoi?
Après, on nous dit, on croise. Ensuite, on croise ensuite des drosophiles. De race pure. Qu'est-ce qu'on utilise? Le mâle est à corps jaune et elle incomplète. La femelle est à corps gris et elle normal. N'est-ce pas? On nous dit, on obtient 100% de corps gris, L normal. Après, ça c'est le résultat en F1. F1 croisé avec F1 donne, on nous donne les proportions suivantes. 146, 47, 4, 3. 146 jaune, incomplète, n'est-ce pas? Supposons jaune et normal. Hein? Gris et incomplète. 47 jaune et incomplète. 146 gris et normal. N'est-ce pas? On va regarder cet exercice. Je précise que gris, je lui ai donné comme symbole G, normal comme symbole N. Parce que on a remarqué que c'est gris qui domine jaune. Hein? Jaune, je lui donne comme symbole J. Incomplète, je lui donne comme symbole petit n. C'est bon? Mais si vous regardez les proportions, on voit une différence extrêmement importante. Parce que là, nous sommes à 146, 47, 4, 3. Donc 4 proportions qui sont très différentes. Mais ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Dans l'exercice, dès le départ, on vous a montré que vous avez une exception. Parce que ce résultat-là, race pure croisée, 50-50, où il n'y a pas d'anomalie sur le nombre de chromosomes ou la forme, ça veut dire qu'il y a une exception. Exception, première loi de Mendel. Hérédité liée au sexe. Exception, première loi de Mendel, hérédité liée au sexe. Vous revenez ici. On vous donne la situation. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que en F1, vous avez 100%. Mais ici, on a utilisé un cas de dihybridisme. Alors que le départ, c'était un cas de monohybridisme. Là, vous êtes dans une situation de dihybridisme. On est d'accord. F1 qui donne 100%. Mais depuis le début de l'exercice, on a découvert que l'hérédité est liée au sexe. Comme l'hérédité est liée au sexe, donc là, le problème ne se pose plus pour la couleur du corps. On sait que le facteur héréditaire est sur le chromosome sexuel. Ce qui nous reste, c'est quoi? La forme des ailes. Aile normale ou aile incomplète. Est-ce que, ici, l'hérédité est liée au sexe ou est liée aux autosomes? On regarde les résultats. Si vous regardez les résultats, on peut remarquer 2 en fort pourcentage et 2 autres en faible pourcentage.
2 en fort pourcentage et 2 autres en faible pourcentage. Nous avons les proportions suivantes. 4 phénotypes. 146, 47, 4, 3. On peut les exprimer en pourcentage. On peut les exprimer en pourcentage. C'est possible, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on remarque? Comme aussi, on peut ne pas les exprimer en pourcentage. Mais on peut remarquer qu'il y a 2 qui sont à un niveau très très élevé par rapport aux 2 autres. Parce que là, vous avez des effectifs de 3 et 4. Comme vous êtes dans cette situation, l'hypothèse, ça doit être quoi? Hypothèse. Les gènes pourraient être liés. Et les proportions GN et 3JN s'expliquent par un crossing over. S'explique par un crossing over. Voilà la situation qu'on peut obtenir. Gènes liés et ces 2 faibles pourcentages devraient s'expliquer par un crossing over. Maintenant, si on considère que les gènes sont liés et que le premier gène qu'on avait découvert tout à l'heure est sur un chromosome sexuel, donc l'autre est obligatoirement sur le chromosome sexuel. Obligatoirement sur le chromosome sexuel. Et là, on peut vérifier maintenant, faire l'interprétation chromosomique. On peut faire l'interprétation chromosomique et ressortir ces proportions. Qu'est-ce qu'on va faire? On met ici parents. Phénotype. Génotype. Et gamète. Bon, avant, oui, d'accord, parce que nous sommes au niveau des parents, il n'y a pas encore de crossing over. Le parent, ici, c'est J petit n, croisé avec l'autre parent, c'est G grand N. Génotype, on met les chromosomes, mais comme on considère que les gènes sont liés, on va mettre donc les chromosomes. Ici, vous avez le mâle, là c'est la femelle. Le mâle est X, n'est-ce pas? Le mâle est XY, la femelle XX. Et on positionne les allèles. Je positionne G parce que nous avons des races pures, J. Et en bas, je positionne N, grand N, grand N. En termes de gamètes, ici, le gamète, il est X ou Y. X ou Y. Point virgule. Là aussi, c'est la même chose. Donc, le gamète, il est X. On met les allèles. On met ici N. Là, on positionne grand N. Ici, on positionne petit J. Là, on positionne grand G. Et après, on réalise l'échiquier de croisement. Là, nous avons le mâle, la femelle. On positionne on représente les gamètes. X, Y, X, donc là, ça sera un XX, un XY. On positionne les allèles. J, non, attention, ça c'est Y. Ici, vous avez G, donc ça sera un G, J.
Le G aussi va venir ici. Là, nous avons un petit n. Là, nous avons un grand n. Donc, grand n, petit n. Et là, on aura grand n. On est d'accord? C'est bon. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on effectue? F1 croisé avec F1. Donc, si vous regardez bien la situation, vous n'avez pas un test cross. C'est pourquoi vous n'avez pas deux en fort pourcentage et deux autres en faible pourcentage. Donc, on a F1 croisé avec F1. Phénotype, génotype. N'est-ce pas? Ici, on peut mettre les phénotypes. Là, le phénotype, c'est GN. Là, le phénotype encore, c'est GN. Donc, nous avons du 100% de GN que vous voyez ici. 100% corps gris L normal. On est d'accord? Maintenant, après, F1 croisé avec F1. F1, là, nous avons la femelle. Là, nous avons le mâle. Le mâle est XY. La femelle est XX. N'est-ce pas? La femelle, son génotype est là. G. N'est-ce pas? Ici, c'est G. Pour le mâle. Là, vous avez grand N, petit n. On positionne grand N. On positionne petit n. Ici, vous avez grand N. Excusez-moi. Là, je suis au niveau des génotypes. Voilà, j'ai mis là les génotypes. Les phénotypes. Vous avez ici GN. Là-bas, vous avez GN. Hein? Voilà ce que vous avez comme phénotype. Maintenant, avant de représenter les gamètes, on va mettre les crossing over. Crossing over. Chez la femelle en prophase 1. Prophase de la première division de méiose. Je vais mettre l'autre chromosome en rouge. Voilà, pour bien représenter l'enjambement. Voilà. Donc il y a enjambement. Parce que pendant la prophase, les chromosomes sont enchevêtrés. Il y a certains qui sont sur d'autres. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on obtient ici? Je positionne, je remets les allèles. G. Ici, nous avons grand N, petit n. Hein? Grand N, petit n. Là encore, même chose. G. Après, qu'est-ce qui se passe? On obtient les recombinaisons suivantes. Voilà. G. Grand N, petit n, grand N, petit n. Voilà, parce qu'il y a échange de segments. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient en termes de gamètes? Gamètes pour la femelle. Après échange de segments, il y aura séparation des chromatides. Donc là, les gamètes, vous aurez GN ou G petit n ou J grand N ou J petit n. Ça c'est pour
c'est pour la femelle. Hein? Maintenant, pour le mâle, il y aura deux types de gamètes. Le mâle ne produit que deux types de gamètes. Hein? Voilà, donc là vous avez X ou Y. Hein? X ou on avait GN. N'est-ce pas? On fait l'échiquier de croisement. Je positionne ici la femelle et là le mâle parce que c'est pas, on n'est pas obligé, n'est-ce pas? Donc là c'est XGN, c'est XG petit n, XJ grand N, XJ petit n. Là, vous avez un XG grand N, Y. Qu'est-ce qu'on aura? Je vais mettre rapidement les génotypes. Ici, partout, c'est XX. Hein? Là, on aura partout sur cette ligne XY. On est d'accord? Je positionne les allèles GN, GNA, ici encore G petit n, G grand N, J grand N, G grand N, hein? G grand N. Ici on aura G grand N, J petit n. Qu'est-ce qu'on aura ici? G grand N. Ici on aura G. Ici on aura J grand N. Ici on aura J petit n. On est d'accord? Je mets les phénotypes. C'est GN, 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 G petit n. Ici on aura J grand N et là on aura J petit n. C'est bon? Voilà. On est d'accord? Voilà ce que vous avez comme phénotype. Maintenant, comment comprendre les proportions? Comment comprendre les proportions? Ces proportions, vous devez les mettre au niveau du tableau. Et ça aussi, c'est une autre difficulté majeure. Comment placer ces proportions? Regardons ici, J petit n, J grand N. Son effectif est de 3. J grand N, vous l'avez ici, vous l'avez comme 3, comme effectif. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que ces deux gamètes sont fabriqués avec le même pourcentage qui sont ici. Sont fabriqués avec des pourcentages de 50-50. Même pourcentage. N'est-ce pas? Maintenant, si ce gamète qui rencontre l'autre donne un effectif de 3, alors que les deux sont fabriqués avec le même pourcentage, donc ce gamète, quand il rencontre celui-là aussi, on doit avoir un effectif de 3. C'est bon? Il faut comprendre ça.
Parce que ces deux gamètes sont fabriqués avec le même pourcentage. Donc, si ce gamète-là qui rencontre celui qui est ici donne 3, l'autre gamète, quand il rencontre celui-là aussi, doit donner 3. On est d'accord? Ensuite, on prend un autre cas. J'ai petite n. Nous l'avons ici. Et l'effectif qui est là-bas est de 4. L'effectif qui est ici est de 4. Nous l'avons ici, 4. Comme nous l'avons ici en 4, alors que on revient toujours sur le même raisonnement, les deux gamètes sont fabriqués avec le même pourcentage. Donc si cet effectif est de 4, l'autre effectif doit être égal à 4. C'est bon? On prend encore le suivant. 47. J petit n. Vous l'avez ici. Son effectif qui est de 47. Donc cet effectif qui est là doit être de 47. C'est bon? Maintenant, il nous reste ces deux effectifs. C'est ce qui nous reste. Ces deux effectifs qui nous restent. Comme il nous reste ces deux effectifs, et c'est du G grand N, G grand N, G grand N, ainsi de suite, mais nous avons quelques G grand N. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 146 moins, on ouvre une parenthèse, on met 4 plus 3 plus 47 égale. Ça c'est 50, 54. Maintenant 146 moins 54, là je vais poser l'opération. 146 moins 54, on obtient ici 2, n'est-ce pas? Comme on obtient ici 2, ici ça sera 9 ans, ça fait donc 92 ans. Maintenant, ces 92, nous devons les diviser par 2. On obtient donc 92. Et 92 divisé par 2 nous donnera 2 fois 4, 8. Ça fait 1, 12, 2 fois 6, 12. Donc on aura ici partout 46, 46. Et là, on voit que les résultats sont conformes. N'est-ce pas? Nous voyons que les résultats sont conformes. Voilà donc les cas qu'on peut vous présenter pour vous permettre de constater les exceptions aux lois de Mendel. N'est-ce pas? Et nous avons essayé de revisiter un peu les différentes formes qu'on propose souvent aux apprenants dans les exercices. En classe, les professeurs traitent les cas classiques. Les autres cas, on les découvre souvent à travers les exercices. Merci beaucoup, chers apprenants. Encore une fois, nous remercions le président Thierno Alassane Sall qui nous a permis d'être là ce soir encore une fois pour mieux accompagner nos apprenants qui préparent les examens du baccalauréat. Merci et à la prochaine. C'est bon. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas aussi, on peut vous donner un dernier cas. Ici, nous avons vu une hérédité liée au sexe où les deux gènes sont sur les chromosomes sexuels. C'est possible, n'est-ce pas? Comme aussi, on peut vous donner une situation où les parents croisés, quand vous faites les croisements, les parents sont déjà de race pure, hein? Différents de 2 caractères. Race pure, différent de 2 caractères. En F1, on obtient du 100% de phénotype. Phénotype dominant. Supposons qu'il y a une dominance. On considère qu'il y a une dominance. Maintenant, les parents qui sont croisés ici, ça peut être une femelle
croisé avec un mâle. C'est bon? On considère que la femelle a le phénotype dominant. Le mâle récessif. C'est bon? Après, on change. On prend une femelle qui a le phénotype récessif, croisé avec le mâle qui a le phénotype dominant. C'est bon? On dit que ces résultats donnent, qu'est-ce qu'on obtient? 50%, n'est-ce pas? 50%. Mais 50% pour un caractère dont l'allèle est dominant, pour un caractère du même gène dont l'allèle est récessif. Et 100% d'un allèle dominant pour l'autre gène étudié. Donc il y a deux gènes. C'est bon? Ce gène et l'autre gène étudié, je souligne ça en noir. N'est-ce pas? Alors ici, le gène qui est là, oui, pour l'allèle dominant et pour l'allèle récessif. C'est bon? Donc, si on regarde bien, si on analyse bien les croisements, on peut remarquer que pour ce gène, il y a un changement. Vous avez ici 50-50 et là vous avez 100%. Donc pour ce gène, ça doit être une hérédité liée au sexe. Mais pour l'autre gène, nous avons ici du 100% et là aussi on avait du 100%. C'est bon? Pour l'autre gène. Donc l'hérédité ici est autosomale. L'hérédité est autosomale. C'est pourquoi il faut toujours bien analyser un croisement. Bien l'analyser. Bien lire. Utilisez sur votre brouillon des symboles. Vous écrivez les phénotypes pour voir est-ce qu'il y a un changement. Et ne soyez pas aussi stressé quand vous faites la génétique qu'on aime bien à l'examen. À chaque fois, c'est extrêmement rare de voir un sujet de bac où il n'y a pas d'exercice sur les leçons de génétique ou d'hérédité. On est d'accord? Donc, il faut toujours bien analyser. Parce qu'ici, quand on analyse, on remarque que pour l'un des gènes, il y a un changement des résultats. Mais pour l'autre gène, c'est toujours du 100%. Donc là, l'hérédité est autosomale et là, l'hérédité est gonosomale. Maintenant, est-ce que c'est gonosomal X ou gonosomal avec, comment on dit encore, les lettres Z, W? C'est à l'apprenant aussi de voir au niveau de l'exercice. Voilà donc le dernier cas qu'on ne doit pas aussi oublier. Tout en sachant qu'aussi ces exceptions aux lois de Mendel, surtout pour la troisième loi de Mendel, peut être notées dans le cas du trihybridisme. N'est-ce pas? Nous verrons ça sous une autre forme pour vous permettre quand même de mieux comprendre ces séquences. Merci encore une fois, chers apprenants. Voilà, c'est ça qu'on avait amené pour vous
en ce qui concerne l'hérédité liée, en ce qui concerne les exceptions aux 2 lois de Mendel, exception à la première loi de Mendel et exception aux 3e loi de Mendel. Avant de finir, permettez-moi encore une fois de remercier le président Thierno Alassane Sall qui nous a permis d'être là encore une fois ce soir pour revisiter un peu notre programme de SVT afin de permettre à nos apprenants d'être mieux outillés pour préparer et pour affronter également le baccalauréat. Merci encore une fois, chers apprenants, et portez-vous bien. Prépa Bac 2021 vous est offert par la République des Valeurs.